Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de Géopolitique Profonde où on vous accompagne du lundi au vendredi de 7h, 7h15 aujourd'hui, comme hier, un tout petit peu de retard, désolé, jusqu'à 9h30. Et je suis en compagnie de Nicolas Stocker, bien évidemment, comme tous les matins, et aussi les émissions du midi sur GPTV Actu. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour à nos internautes, à tous nos éveillés et aussi autres peines à jouir, bien sûr, dans lequel je me compte bien évidemment et dont je vous conterai une première anecdote très rapidement sur ce sujet. Absolument, donc réveillez-vous, prenez votre café, prenez aussi le réflexe, on met directement le pouce sur la vidéo, on la partage la vidéo sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas évidemment à interagir en commentaire dans le chat en direct. Pour aujourd'hui, donc on va pouvoir faire un tour d'horizon sur l'actualité française, aussi sur l'actualité internationale. Lors de la revue de presse, Nicolas a beaucoup de choses à dire et ça va être très intéressant parce que tout est en ébullition et il faut pouvoir extraire petit à petit pour avoir la vision la plus claire possible de toutes ces évolutions qui sont pour certaines intrigante, voire inquiétante. Et pour le grand angle, nous aurons Philippe Herlin qui sera notre invité pour pouvoir faire le point sur la dimension économique de la France. Souvenez-vous, même si là on est face à un cirque, qui est un chaos politique, mais un cirque quand même, après la bulle, après l'extase des Jeux Olympiques, eh bien, on reste quand même face à un constat très grave, c'est-à-dire la grande dette française. Est-ce que la France a atteint le point de non-retour? La rentrée annonce aussi la sanction de la Commission européenne, le sujet de l'Union européenne qui supprime intégralement la souveraineté de la France sur un plan économique, va revenir sur le devant de la scène. Si Emmanuel Macron arrive donc à choisir un Premier ministre et que cette personne se trouve être Lucie Cassette et qu'on se retrouve avec un gouvernement correspond au nouveau Front Populaire, quelles peuvent être les conséquences par rapport au programme du nouveau Front Populaire? Eh bien, Philippe Herlin sera là pour analyser tout ceci, en plus de faire un tour d'horizon plus large sur la situation économique de la France, qui vous concerne tous, et ça nous permettra de savoir ce qui nous attend pour la fin d'année 2024, chers amis. Et bien sûr, aussi à 8h, nous aurons, c'est-à-dire juste avant le grand angle, on aura aussi Arnaud Béguin qui sera présent, car je vous le rappelle, Arnaud Béguin fait partie de l'équipe de Géopolitique Profonde et parmi tous les services que l'on propose, c'est-à-dire on vous propose la revue mensuelle Géopolitique Profonde, vous avez des formations gratuites en débancarisation, en décentralisation, c'est pour ça que là, l'émission économique d'aujourd'hui va être importante, et Arnaud propose un service bien particulier qui va être lié plus ou moins, on va dire, au placement, à l'investissement pour pouvoir se construire calmement et sereinement un patrimoine. Voilà, il vous forme, il vous initie sur ce que lui-même applique et on pourra en parler régulièrement sur la matinale à chaque fois qu'il viendra. Voilà. Bon, Nicolas, alors, par quoi souhaites-tu commencer aujourd'hui pour pouvoir parler de l'actualité? L'actualité nationale, hein, en effet, c'est un casse-tête ou un castex. Toutes ces histoires là de gouvernement, on va en parler. Peut-être par une anecdote qui montre que la devanture du Potemkin, du village Potemkin, on était tellement fiers de nos JO, de son organisation, et on a vraiment surpris le monde. Hein, on était au centre des attentions. Et on est fiers de ça. Ah bah oui, mais alors évidemment, comme cette bonne Catherine II, on imagine qu'après être allé visiter la Crimée avec son ministre amant Potemkin, tout devait se casser la gueule, puisqu'évidemment tout ça n'était que du carton-pâte qui n'a duré qu'un temps. Et ça y est, ça recommence, le bordel le plus absolu. Hier, je vais à reculons, je me déplace à Paris de ma banlieue. Les banlieusards, on le sait, on n'en veut plus à Paris, donc on fait en sorte de les écœurer. Ça n'a pas manqué à tous les étages, à tous les niveaux sur la gare Saint-Lazare, c'était bloqué. La Normandie, vous pouviez toujours attendre pour y aller. Il y avait, paraît-il, alors certains disaient il y a eu un feu sur les voies, les autres il y avait le système de gestion qui ne fonctionnait pas. Enfin, c'est reparti pour un tour. C'est étonnant. Pendant les 2 semaines, tout s'est bien passé. Donc ça va. Les corbeaux aussi reviennent petit à petit, hein, parce qu'il y a les poubelles sont à nouveau pleines, débordent. Et il faut croire que les volontaires ne sont plus là. Donc ces bons corbeaux quand même, ces bonnes bestioles qui ont non pas chassé les pigeons, mais qui complètent bien les pigeons, viennent bouffer à nouveau dans les poubelles. Tout redevient normal, c'est ce que je disais hier, on recommence à violer tranquillement. Les touristes américaines mineures, les OQTF, sont de retour sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Ça n'a de cesse de revenir et qu'on ne me dise... Et voilà, donc je suis content, je redeviens
ce fabuleux peine à jouir, après avoir été dans l'âge du fier, eh bien, je retourne à mon côté ronchon, grognon. Je ronchonne, je grognonne. Alors je leur dis à tous ces braves gens, ah mais je comprends pas, je croyais qu'on était redevenu un très grand pays avec une organisation magnifique. Alors les gens me regardent en général l'air hébété, ne comprenant pas si c'est du lard ou du cochon. Lard ou cochon, en tous les cas, eh bien moi j'en mange. D'ailleurs, ça c'est pour le boulanger de Vénissieux qui a renoncé, comme je le disais hier, à servir de bonne quiche lorraine. Moi en plus qui ai des origines lorraines, vous imaginez l'affront ne plus pouvoir espérer manger dans mes boulangeries une quiche lorraine le midi en guise de repas lorsque je suis pressé. Donc voilà, plutôt qu'un un jambon beurre en effet à 30 balles avec une mousse, une petite mousse comme tu nous le rappelles, Raphaël, à de nombreuses reprises. Donc voilà, le village Potemkin est en train de s'effriter, tout revient à la normale. Alors il y aura les jeux des handicapés, donc on va pouvoir peut-être espérer une situation, enfin, situation normale, une situation qui devrait être normale tout le temps, sauf que voilà, je te confirme, Raphaël, que le ticket de métro est toujours au double de son prix, à plus de 2 euros, et donc ça a des conséquences évidemment financières, et ce jusqu'à au moins la fin des JO paralympiques, tout comme j'ai, après avoir creusé, confirmé que ces espèces de voies royales pour nos seigneurs sont maintenues pendant l'ensemble des JO par décret. Et donc, on verra ensuite ce qu'il en adviendra, mais méfiance, méfiance, si vous roulez sur le périphérique, sur la voie de gauche ou dans l'accès des autoroutes, vous risquez d'être verbalisé, il vous en coûtera la modique somme de 150 euros. Absolument. Absolument. Et aussi, on a un petit commentaire, je pense, à faire, parce que il y a deux aspects. On a notre sacro-saint Emmanuel Macron qui est reparti en vacances après avoir travaillé très dur. Vous savez, c'est comme notre Seigneur, même quand il fallait créer le monde, l'univers, il lui fallait un jour de repos. Et donc notre Emmanuel Macron qui a créé donc des jeux absolument divins olympiques, eh bien, il avait besoin d'une nouvelle session de repos à son fort de Brégançon. Et on a des images qui nous sont apparues, donc qui nous viennent de Paris Match. On ne sait pas si ça vient de ses précédentes vacances pendant les Jeux Olympiques ou si ça vient vraiment là de ces nouvelles vacances à Brégançon qui vont pouvoir, à mon avis, faire réagir énormément de complotistes sur un certain sujet. Et je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite et peut-être que Nicolas pourra à la fois réagir, mais aussi parler donc de l'aspect plus concret des vacances que prend Emmanuel Macron et de cette déconnexion totale entre le peuple et les élites. Eh bien, on a cette magnifique photo que l'on peut voir, voilà, d'un Emmanuel Macron entouré de certaines personnes où on peut voir notre Brigitte nationale, une Brigitte Faut zoomer. qui possède ce que l'on appelle un magnifique paquet. Donc, c'est quelque chose d'assez curieux. Je ne peux pas vous le montrer plus précisément là avec le partage d'écran, mais comme vous pouvez le voir, on voit un magnifique maillot et c'est très certainement l'intelligence artificielle, bien évidemment. Combattons les fake news, les amis. Eh bien, on peut voir tout simplement que, il y a aussi voilà une excroissance qui vient nous faire coucou et qui se repose là aussi après un dur labeur pendant ces Jeux Olympiques. Et on peut voir aussi encore une fois, donc là, d'autres personnes qui sont concentrées sur le symbolisme pourraient s'inquiéter. On voit une personne plutôt inconnue à droite et avec un tatouage plutôt étrange où on voit directement une forme de diable. C'est-à-dire avec des ailes démoniaques, un personnage avec des cornes. Donc voilà, Nicolas, outre donc cet aspect-là, c'est-à-dire de ces images qui viennent d'apparaître et qui permettent de relancer, sachant que là j'ai partagé ce qui a été relié donc par Candace Owens, qui en a fait son cheval de bataille, de pouvoir en fait dénoncer ce sujet-là, de l'affaire Brigitte, et de le connecter avec certains réseaux. Les vacances que prend Emmanuel Macron, encore une fois, cette déconnexion des élites, un Macron qui se repose comme si tout allait bien, alors que normalement, il est censé choisir un Premier ministre. Il y a une problématique de gouvernement démissionnaire. Quelle est ta vision un petit peu de toute cette situation-là ? Alors moi déjà, là où je suis le plus impressionné quand même, que ce soit pour monsieur ou pour monsieur, pour monsieur ou pour madame, c'est la moumoute aquaproof. Alors là, j'avoue, on se baigne avec sa moumoute, c'est quand même, on n'arrête pas le progrès. Hein. On a la moumoute un peu humide, on a la moumoute qui frise. À croire que c'est
c'est de la moumoute, mais c'est du vrai cheveu ou du vrai poil de cul. Excusez-moi, mais bon, vraiment, oui, bah, il faut bien mettre à l'air un peu le paquet pour Jean-Mimi de temps en temps. Donc c'est le cas de le dire. Mais je dirais même que ça, bon après, on pourrait même dire, mais c'est des couches, je ne sais pas, mais il y a une incontinence à partir d'un certain âge. Mais moi, regardez, de toute façon, il n'y a pas besoin de voir ça et être dans l'obscénité. Vous voyez bien et c'est la même chose pour le boxeur qui a fait polémique. Regardez le mollet, regardez le galbe du mollet. Et vous n'allez pas me dire que c'est un mollet de femme, Jean-Mimi là. C'est un mollet d'homme. C'est un mollet, enfin le mollet, le tibia. Je veux dire le tibia c'est un tibia d'homme, c'est pas un tibia de femme. Euh, Évidemment. Donc il n'y a même pas besoin de remonter juste en dessous de la ceinture pour s'en rendre compte. Mais bon, sinon les comment dire les vacances présidentielles, bon bah ça c'est un moment important, ceux de longue date de la République qui se met en scène. Avec qui est-ce que ça a débuté? On peut même faire un petit rappel parce que c'est à l'époque, avant que Macron en effet dégoupille sa grenade, l'été, ce pouvait être un moment important sur le plan international événementiel. Mais sinon, c'était la disette. Et on a été bien servi de commencer cette matinale avant même le 15 août. On disait avant le 15 août, il se passe rien. Donc qu'il fallait bien que les magazines féminins fassent leur tirage. Donc évidemment, lorsque les chefs de l'État ont commencé à revenir près de Bormes-les-Mimosas, là, donc au fort de Brégançon, évidemment, vous aviez les paparazzis. Il y a des souvenirs dantesques parce que ça avait commencé un peu avec Giscard, parce que Chirac, pardon. Chirac avait été pris à l'amende au début de son premier, alors qu'il parlait de fracture sociale, il faisait pleurer dans les chaumières, et puis on se rendait compte qu'il allait dans des palaces 5 étoiles, mais vraiment les 5 étoiles de l'époque, pas comme aujourd'hui, où vous avez des 5 étoiles qui valent la peine des 3 étoiles de l'époque. Donc des grands palaces 5 étoiles aux Seychelles. Il avait les billets plein les poches, on disait, Jaco, il a le geste facile, il a la main baladeuse, mais il donne aussi du pourboire. Il était avec sa femme dans des suites magnifiques, et il y avait eu des enquêtes pour l'emmerder en disant c'est quand même 10 000 euros la nuit, enfin c'était même pas en euros je crois à l'époque. Donc il a été mis à l'amende, donc il a été obligé, ses communicants ont dit Jaco, faut arrêter les voyages de Nabab qui montrent que t'as peut-être bien les 200 millions dont parle le Canard enchaîné sur un compte au Japon, entre autres, et s'il y avait que celui-là, allez voir aussi la mafia libanaise avec son ami Hariri. J'étais justement dans un lieu magnifique, là, quai Voltaire, hier, où j'ai pu voir les magnifiques bureaux donnant sur la Seine, sur le quai Voltaire, c'était magnifique, que l'ami Hariri prêtait gracieusement, paraît-il, à Jacques Chirac. Donc hop, on l'a envoyé le Jaco sur le fort de Brégançon, et là il y a eu toute une com où on voyait le gars avec ses jumelles à moitié à poil en train de mater, paraît-il, les yachts, les méga yachts qu'il y avait sur la rade de Saint-Trope. Donc voilà, on en avait fait un homme proche du peuple, on le voyait boire de la bière au fort de Brégançon, c'était drôle. Donc ça déjà, et puis il y avait bien sûr, il était toujours là pour le 15 août parce que il jouait sur la fibre catho et chrétienne, et donc il allait toujours à la messe du 15 août, on le voyait, Jacques Chirac, c'était toujours un attroupement à Bormes-les-Mimosas. On voit pas Macron, on l'a vu une fois peut-être, et encore aller à la messe, mais je crois que c'est bien terminé en effet. Maintenant les masques sont tombés depuis la cérémonie d'ouverture et de fermeture des JO, donc ce ne sont pas des satanistes il faut quand même pas abuser. Donc alors auparavant d'ailleurs, il y avait plus de classe chez Giscard. De Gaulle, lui, usait très très peu de ce qui appartenait à la République, parce que vous avez des châteaux, vous avez voilà tout un tas d'éléments qui appartenaient, même si on en a vendu un certain nombre, et que maintenant ils se concentrent, quand ils ne vont pas à Brégançon, ils vont à la Lanterne à Versailles. Mais avant, vous aviez tout un tas de très belles demeures, je crois à Rambouillet et autres, et Valéry Giscard d'Estaing aimait, lui, évidemment, on ne s'étonne pas avec la particule, visiter ces belles demeures de la République et s'y prélasser pendant l'été. Donc voilà, cette mise en scène de Brégançon, elle n'est pas nouvelle. Elle s'est accrue avec Macron, évidemment, puisque
Macron n'étant propriétaire de rien. Vous savez, c'est ce qu'il dit toujours. Moi, j'ai pas de propriété privée. C'est le digne élève de Klaus Schwab qui dit vous n'aurez besoin de rien, n'ayez pas peur. On a besoin de rien dans la vie. On est encore plus heureux comme ça. Donc, il y a cette mise en scène chez Macron quand il est sur la côte d'Opale, il est chez sa femme, ou il est dans les appartements ou les châteaux de la République. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.